Dans chaque cas, il s'agit d'un mouvement fonctionnel de haute intensité constamment varié. Et dans chaque cas, ce que vous voyez est une interprétation de ce mouvement. C'est aussi simple que cela. Et c'est une grande partie du séminaire de niveau 1. Avez-vous assisté au niveau 1, monsieur? Oui, je pense qu'il a été couvert en détail. Et nous sommes passés de ces 3 modèles opérationnels à une sorte de bizarrerie. Il s'agit de la notion d'équilibre dans les 10 et facette de l'adaptation physique à un régime d'exercice. L'endurance cardio-respiratoire, la résistance, la force, la flexibilité, la puissance, la vitesse, la coordination, la précision, l'agilité et l'équilibre. L'équilibre dans l'étendue et la profondeur de ces facettes d'adaptation. D'adaptation. La seconde est cette notion de faire tourner une trémie et de tirer des défis modaux des compétences et des exercices d'entraînement associés à tous les sports. On aligne donc les gens. Celui ou celle qui obtenait les meilleurs résultats en moyenne dans ces sports était le plus en forme. Et puis il y avait cet équilibre des voileux métaboliques. Nous avons observé avec curiosité qu'il existait un continuum bien ordonné pour à peu près tout ce que l'on pouvait quantifier, allant de ceux qui étaient en bonne santé à ceux qui étaient en bonne santé, de ceux qui étaient pathologiques à ceux qui étaient bien ou normaux aux valeurs que l'on trouve chez les personnes en bonne santé. C'est ainsi que l'on a fini par comprendre que la forme physique était la capacité de travail mesurée sur de larges périodes de temps et de temps. Était la capacité de travail mesurée sur de vastes domaines temporels et modaux. C'est ce que l'on appelle la condition physique et le CrossFit. Il s'agit donc d'une quantifiable, à une notion finalement bien définie de ce qu'est la forme physique. C'est ce qu'est le CrossFit, mais c'est aussi un sport naissant. Ou, dans une séance d'entraînement, plutôt que de dire « bon sang, j'ai mal, on a beaucoup transpiré, n'est-ce pas? J'ai pris la 3e place, tu as pris la 2e, tu as pris la 1re. » Oh, nous avons donc un moyen de donner une valeur cardinale et ordinale à votre effort. Et vous êtes arrivé 1er, 2e ou 3e, et j'ai déplacé 32 000 pieds livres en 2 minutes, et vous en avez déplacé 43, et vous avez déplacé 51 pieds de livres par minute pendant tant de minutes. Pieds de livres par minute pendant tant de minutes. Et ainsi, alors que nous appliquons le CrossFit nous appliquons le CrossFit en tant qu'application des principes fondamentaux de la mécanique newtonienne au mouvement humain. Il y a quelque chose d'autre qui est unique pour nous. Le CrossFit est tout cela à la fois. C'est aussi une communauté de personnes qui apprécient vraiment la compagnie des autres et qui considèrent que les entraînements et l'engagement des uns envers les autres sont un phénomène social plutôt que quelque chose qui a à voir avec le port d'un casque. Un loup solitaire qui s'enferme dans un gymnase sur un tapis roulant à faible intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de façons de répondre à cette question et c'est beaucoup de choses. Mais je pense que tous les participants comprennent assez bien. Lequel de ces fonctionne pour vous, vous savez? Le CrossFit est un concept très différent. Et cette notion de salle de sport différente a pris beaucoup d'ampleur en interne. En ce sens qu'au premier coup d'œil, on peut dire qu'il s'agit d'une installation de CrossFit. L'empreinte au sol est différente. L'équipement est différent. L'interaction entre les personnes est différente. Les mouvements qu'ils effectuent sont différents. Le modèle d'entreprise est différent. Vous savez, comme d'habitude, ce que vous avez, c'est cette adhésion survendue qui dépend financièrement d'une écrasante majorité de personnes. Qui vous donnent de l'argent et qui n'utilisent jamais ce service au-delà d'une courte période. Courte durée, vous savez, 60 jours après le début, 40% sont partis. Nous ne fonctionnons pas du tout de cette manière. Nous avons supprimé les intermédiaires. Mais l'activité, le psychosocial, le physiologique, l'intensité, je ne connais pas un seul élément qui ne soit pas très différent. Tout à fait différent, la camaraderie. Je suis sur une lancée, allez-y. Sur quoi? Je ne bavarde pas, mais... Oh, facile. Des mouvements fonctionnels de haute intensité constamment variés. Dites-moi comment vous évalueriez la taille de ce parapluie. Je veux dire qu'il peut être difficile de s'y envelopper, mais je ne vois pas d'ampleur dans le concept. Et vous? Je suis un matheux, c'est peut-être mon problème. D'accord. Où est l'ampleur dans ce descripteur? Oui, qu'est-ce qui fait que c'est grand?
C'est ce que je vous demanderai. De quoi? De la variance? De la fonctionnalité? C'est pas très scientifique, là. Écoutez, je dis que j'ai une bite. Tu dis, ça a l'air gros. Qui a parlé de grosses bites? C'est juste que je ne vois pas encore l'ampleur de la chose. Je vais, laissez-moi le prendre à, laissez-le décomposer. Plus petit encore, le mouvement fonctionnel. Nous l'avons défini de manière unique, en ce sens qu'il s'agit des mouvements qui sont catégoriquement uniques dans leur capacité à exprimer la puissance. D'accord. Est-ce une grande ou une petite définition? Je ne sais pas comment les définitions, pour moi, sont cohérentes ou inconsistantes, se prêtent à une estimation précise et exacte ou non, mais je n'y vois pas encore de magnitude. Je pense que ce que vous dites, c'est que vous avez du mal à vous y retrouver. Je peux mesurer la capacité de travail, je peux définir les mouvements fonctionnels, nous avons fait les deux. Et la variance, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'arguments à ce sujet. C'est différent de ce que nous avons fait la dernière fois. Et tout cela peut être représenté sur un graphique. Je peux mettre l'abscisse, je peux mettre la durée de l'effort sur l'axe des ordonnées, je peux mettre la puissance de sortie, j'ai une courbe, je peux l'intégrer, j'ai une surface sous la courbe, c'est votre forme physique. Elle peut être grande ou petite. Il y a une magnitude sous cette courbe, mais dans la définition elle-même, je ne vois pas de magnitude. Qu'avons-nous? L'examen par les pairs, les articles scientifiques. L'évaluation par les pairs ne fait pas partie de la méthode scientifique. Le saviez-vous? Comme Darwin, comme Gregory Mendel, comme Einstein. La science ne prouve rien, ce sont les mathématiques qui le font. La preuve n'est pas du ressort de la science, c'est une question de maths et de droit. Mal définis en droit, très bien définis en mathématiques, ne font pas partie de la science. La science ne prouve pas. Les mathématiques le prouvent. C'est une exigence pour les données. Ce que fait la science, c'est donner, nous avons des conjectures, des hypothèses, des théories et des lois. La preuve n'est impliquée dans aucun de ces 4 éléments. Je n'en suis pas à mon premier rodéo. Nous sommes sur un terrain scientifique solide. Et j'apprécie ce genre d'interaction. Mais nous avons nos canards en ligne et nous avons une équipe scientifique. J'ai derrière moi des scientifiques de classe mondiale. Des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs électriciens, des spécialistes des fusées, des gens qui ont publié de nombreux ouvrages sur la science et la méthode scientifique. La méthode scientifique n'a rien donné. Consultez l'article de Wikipédia à ce sujet. C'est un excellent article sur la méthode scientifique. Et regardez l'article de Wikipédia sur l'évaluation par les pairs. Il n'y a pas de vote en science. Il n'y a pas de croyance en science. Et dès que vous dites 9 scientifiques sur 10, ce que vous faites, c'est que vous fabriquez une putain d'étiquette de dentifrice, pas de la science.